L'association Pilotes Volontaires s'est créée avec un seul objectif, celui de pouvoir apporter aux bateaux d'ONG ou autres un appui d'observation aérienne de façon à pouvoir repérer des bateaux en grande difficulté dans les plus brefs délais. Les bateaux d'ONG les uns après les autres ont été bloqués à quai. On a été pendant de très nombreuses semaines les seuls témoins, les seuls en capacité d'observer ce qui se passait dans cette partie-là du monde. Ce qu'on a constaté et ce qu'on constate depuis déjà de nombreux mois, c'est que tout est mis en œuvre pour faire en sorte que ces bateaux qui tentent cette traversée soient interceptés dans les plus brefs délais et donc ramenés en Libye. L'exemple le plus précis qui me vient en tête, c'est celui d'un bateau qu'on a repéré le 5 juin dernier. Ce bateau était donc à plus de 100 km des côtes libyennes, à la dérive, on ne sait pas depuis combien de temps. Et dès qu'on l'a repéré, il nous a semblé que le flotteur gauche était en train de se dégonfler. 5 minutes plus tard à peine, la moitié des gens qui étaient à bord de ce bateau, on pense qu'ils étaient entre 60 et 80, ont commencé à se retrouver à l'eau et ceux qui pouvaient essayer de se raccrocher à ce qui restait encore, à ce qui flottait encore. Alors dans un cas comme celui-ci, évidemment c'est une urgence éminente. On fait comme on procède systématiquement, à savoir on prévient donc les gardes-côtes libyens, puisque c'est eux qui sont en charge aujourd'hui d'organiser, de coordonner les secours dans cette partie-là de la Méditerranée, même si on sait pertinemment qu'ils n'ont pas les moyens de couvrir toute la zone. Ensuite, on prévient également les gardes-côtes donc italiens et maltais, parce que malheureusement, à de nombreuses reprises, les gardes-côtes libyens ne nous répondent pas. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on n'a pas de confirmation que les opérations de sauvetage sont lancées, on est légitime à essayer de trouver des solutions par nous-mêmes, surtout dans un cas d'urgence extrême comme celui-ci. Donc ça va consister à essayer de trouver des bateaux qui naviguent à proximité et de faire ce qu'on appelle un Mayday-relais, c'est-à-dire qu'on considère que le bateau en détresse n'est pas en capacité de se déclarer lui-même en situation d'urgence et on va le faire pour lui. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait aucun bateau marchand, aucun bateau de pêcheurs ou autre qui naviguait dans la zone. Et à ce moment-là, on a pris la décision de tenter de contacter, via donc la radio aéronautique, qu'on a évidemment à bord également, le contrôleur aérien de Tripoli. On a pu à ce moment-là relayer la situation de détresse à la tour de contrôle de Tripoli, qui a évidemment transmis les informations donc aux gardes-côtes libyens. Ce sont donc eux qui sont arrivés environ 1 heure plus tard et qui ont pu procéder au secours de ces personnes qui étaient en train de se noyer. Maintenant, on ne peut pas se satisfaire de ça dans le sens où, quand on connaît les conditions de vie des gens qui sont à un moment détenus dans les centres de rétention ou dans les centres de détention, on ne peut évidemment pas se satisfaire de ça et on aurait préféré que ces gens soient secourus dans le strict respect du droit maritime international et débarqués dans un port sûr, ce qui n'a pas été le cas. J'ai en tête un bateau qu'on a repéré le 10 juin dernier, qui était à la dérive avec au moins une 50aine de personnes à son bord. On sait que ces bateaux sont tellement précaires qu'ils peuvent se dégonfler à n'importe quel moment et que la catastrophe peut se produire très rapidement. Et lorsqu'on a repéré ce bateau, on a vu également à proximité un bateau militaire européen qui était à une distance suffisante pour observer ce qui se passait également. On ne sait pas ce que ce bateau attendait, mais pour nous c'était une évidence, il aurait dû intervenir immédiatement et il ne le faisait pas. On a réussi à établir un contact radio avec ce bateau et on lui a rappelé le droit maritime international et son obligation de secourir les gens en mer. Alors ça faisait des heures qu'ils étaient là, qu'ils faisaient rien, mais à partir du moment où on leur a rappelé ce droit et cette obligation pour eux de secourir des gens en détresse, eh bien, ils sont passés à l'action.
On s'est malheureusement retrouvé à de nombreuses reprises face à des situations similaires, que ce soit de la part de bateaux militaires ou bien de bateaux marchands, qui dans certains autres cas se sont littéralement éloignés lorsque l'embarcation en détresse essayait de se rapprocher d'eux. Quand on constate des cas d'inaction de la part de bateaux, quels qu'ils soient, on est évidemment choqué. Maintenant, loin de nous l'idée de stigmatiser que ce soit les bateaux marchands ou que ce soit les bateaux militaires. On sait bien que ces gens subissent des pressions très fortes. Pour les militaires, répondre à des ordres. Et je suis à peu près certain qu'à bord de ces bateaux, il y a des gens qui ne sont évidemment pas d'accord avec les instructions qui leur sont données et qui souhaiteraient agir de façon différente. On voit bien qu'encore une fois, il y a une volonté très forte de faire en sorte qu'on ne parle plus de cette situation. Des morts qu'on ne voit pas, ce sont des morts qui n'existent pas. Il faudrait beaucoup plus de moyens pour pouvoir secourir, encore une fois, dans le strict respect du droit maritime international, toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, les moyens sont plutôt consacrés à l'interception dans les plus brefs délais. Et encore une fois, ramener les gens dans un pays qui est devenu un enfer pour eux.